Avec ce nouveau stade, il y a vraiment une belle ambiance. Moi j'estime que dans les gros matchs, il y a toujours de la bonne ambiance. Dans 6 mois, on va les défoncer à domicile. On a une accréditation pour un média. Franchement, on se demande mais pourquoi Genesio a pris un rouge, on n'a rien compris. Une saison pour découvrir les 18 stades de Ligue 1. Aujourd'hui, épisode 3. On est à Lille, à Pierre-Mauroy. Je suis avec Nico. Aujourd'hui, match important. Lille peut prendre la deuxième place. Lille n'a pas gagné contre Lyon dans son stade depuis 2020. Ça va être très chaud. On vous emmène avec nous. Likez, abonnez-vous, partagez. Et puis on y go. On y go, c'est parti. En termes d'ambiance, Pierre-Mauroy, c'est comment en vrai en termes d'ambiance? Faut s'attendre à quoi? Franchement c'est pas mal, je vois que ça commence à monter en puissance, on voit un peu plus de jeunesse, donc on sent que c'est mieux qu'avant. Après on espère encore plus toujours, mais franchement ça commence à bien évoluer niveau ambiance, c'est cool. C'est une très bonne ambiance. Franchement, là, depuis des années, ça augmente de plus en plus, on a de plus en plus d'abonnés et tout. Avec ce nouveau stade, il y a vraiment une belle ambiance. Et puis avec les résultats de ces dernières années, il y a vraiment beaucoup d'abonnés et c'est sympa. Moi j'estime que dans les gros matchs, il y a toujours de la bonne ambiance. Rien que l'année dernière contre le Real, là, l'ambiance elle a jamais été aussi forte. C'est vrai que dans les petits matchs ça manque un peu de ferveur, mais après il y a toujours une bonne ambiance, moi je trouve. Enfin, en fait, c'est juste ça dépend des matchs. S'il y a tous les passionnés qui viennent, mais après il y a quand même pas mal de, je trouve, qui viennent en tant que spectateurs et non en tant que supporters, du coup ça c'est chiant. Si tout le monde pourrait donner à fond et casser sa voix devant le match, ce serait incroyable. Mais je trouve que c'est quand même une superbe ambiance, une des meilleures en Ligue 1 quand même. Et là contre Lyon, faut s'attendre à quoi? Ça va être chaud quand même là? Bah, normalement grosse ambiance. Lyon ça fait partie du 5 majeurs de la Ligue 1 on va dire. Match à guichet fermé, donc ambiance assurée quoi. Normalement ça va être bien. C'est quoi le plus beau souvenir que vous avez eu au stade ici? Le Lille Real de l'année dernière. Lille Aston Villa, même si ça a mal fini. Le doublé championnat en 2011, championnat Coupe de France. Battre le Real, c'est quand même. Même au niveau de l'ambiance? Ouais, même l'émotion, tu vois, battre le... j'ai dit battre le Real avec des champions, ouais, je dirais ça moi. Ouais, pareil, Real, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Moi, j'y étais allé sans me dire, je me suis dit, bon, si on se prend pas une branlée, ça va, mais je m'y attendais pas du tout. Bah, Madrid c'était fun, mais par contre quand moi je suis venu supporter le bus, quand il partait contre Saint-Etienne, quand on a été champion et tout ça, c'est un des moments marquants parce que c'était le Covid, on pouvait pas sortir. Bah, de 2021, Bourrac. Moi j'allais dire l'année où on est champion de France, incroyable cette année-là, incroyable vraiment. Meilleur souvenir contre Lens, derby, on perd 1-0 à la 5e minute je crois, et derrière on gagne 3-1, but de Sidibé, tout est beau. C'était quand ça? C'était... parce qu'en fait ils ont pas été souvent en Ligue 1 eux, donc c'était quand ils sont remontés de Ligue 2. En parlant de Lens, le Nord. Le Nord est Lillois bien sûr. Il n'y a pas de débat, ça fait 15 ans. Il n'y a pas de débat, faut voir l'Armora Trophée. Non, il y a le Nord et le Pas-de-Calais, c'est pas pareil. Parce que nous là-bas ils nous disent que le Nord est lensois. Ah ouais, bah forcément ils ont gagné 3-0. Ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas gagné un derby, donc bon. C'est ce que tout le monde nous dit. C'est ce que tout le monde nous dit. Regarde combien de défaites on a, combien de défaites ils ont. Ils peuvent encore se rhabiller quoi, tu vois. Ah ouais, ils peuvent aller se rhabiller gros, je suis désolé. On va leur mettre après ça au retour. Au retour à la maison, ils sont pas prêts. Ils vont se prendre une branlée. S'ils se prennent 4-0, il faut venir pleurer. Ça fait des années qu'on gagne, ils ont gagné une fois. On peut leur en laisser une tous les 4 ans, c'est bien. Pas plus qu'une tous les 4 ans, de toute façon. Le Nord est toujours lillois depuis des années, ils sont descendus en Ligue 2 pendant un moment, c'est pas pour rien. Ils sont remontés en Ligue 2 parce qu'il y avait le Covid, sinon on serait jamais remontés. Donc... Ils sont marrants. Non, tu peux pas dire le Nord et l'Anso, c'est pas possible. Okay. On va repartir dans les chiffres, mais le palmarès et tout ça, mais on les éclate dans tous les sens. Donc. Mais je pense qu'ils prennent un peu trop la confiance pour seulement juste un derby gagné. Dans 6 mois, on va les défoncer à domicile. On sait très bien, mais après c'est vrai que la semaine dernière c'était compliqué franchement. C'est pas grave, un chien qui est mort ne boit pas. Donc il n'y a aucun problème. Pour parler de l'ambiance, un petit peu l'ambiance d'avant-match, je trouve quand même qu'on a une meilleure ambiance, un meilleur mood. Sans vouloir renforcer les Lensois, je trouve qu'on a un meilleur mood ici à Lille. C'est beaucoup plus convivial. En fait, on s'y retrouve en fait. Alors que c'est vrai qu'on était un peu perdu à Lens, on comprenait pas trop et tout machin. Alors que là, tu peux filmer, t'as toute la populace qui est là. Et en fait, on sait qu'on est à Lille, on sait qu'il y a un match quoi. Et en vrai,
J'espère qu'on va assister à un beau match. C'est vrai que j'ai pas l'habitude des stades comme ça. À l'extérieur, c'est peut-être pas le plus dingue. J'attends de voir à l'intérieur quand même. Après, j'ai envie de dire, c'est les stades modernes d'aujourd'hui. Hein. À Madrid, ça ressemble un peu à ça. On verra. Bonjour, on a une accréditation pour un média. Je vous donne le nom du média peut-être, mais je sais pas si ça a été enregistré. DLG Sport. Non? Ok, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. J'ai voulu récupérer mon accréditation, la crête du média DLG Sport pour moi et Nico. On n'était pas dans les fichiers. Sans doute que le manager n'a pas enregistré notre demande. Un jour, on aura cette accréditation, grâce à vous les abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, tous les réseaux, on est partout. Vraiment donnez-nous de la force, parce que c'est grâce à votre force qu'on va monter tout en haut. Et quand on sera tout en haut, on pourra faire du contenu encore plus fou que maintenant. On est 573, on compte sur vous les Lillois, faites-nous monter. Si vous êtes des rois, vous nous faites monter aux 1000 abonnés. L'apothéose, le Graal. Mais faites-nous monter, en tout cas profitez bien de la vidéo. DLG Sport sur tous les réseaux. DLG dans le garage. Grosse particularité de ce stade, c'est un stade multifonction. Il peut à la fois faire stade de foot, mais salle de spectacle, concert, mais aussi match de hand, match de basket. Il a énormément de fonctions. C'est un terrain modulable en fait, son toit est rétractable. C'est le seul stade en France où son toit peut se fermer et s'ouvrir, et ça seulement en 30 minutes. C'est le 4e plus grand stade de France. Devant le Stade de France, le Vélodrome et le Groupama Stadium. Sa capacité maximum, c'est un peu plus de 50 000 places. Donc en vrai, c'est un très grand stade. Il a accueilli des grands matchs. Inauguré en 2012, le stade Pierre-Mauroy s'appelle aussi le Decathlon Arena. C'est un naming depuis 2022. Alors sinon, Pierre-Mauroy, c'est qui? Ancien ministre et maire historique de Lille. Voilà. Donc comme à Bollard Delellis était aussi un maire de Lens. Et là, Pierre-Mauroy était un maire de Lille. Donc c'est toujours sympa ces petites anecdotes là, que des stades de la ville portent le nom d'une personne emblématique et une personne importante de la ville en question. Il n'y a pas forcément 15 000 anecdotes sur ce stade, mais c'est un stade immense. Et pour finir, c'est une des arénas les plus grandes au monde. Mi-temps, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. But à la 13e minute de jeu. C'est assez timide du côté de Lille. Au niveau de l'ambiance, on est un peu déçu avec Nico. En même temps, c'est sûr que passer derrière Lens, c'est pas rien. En fait, c'est une ambiance très familiale. On sent qu'il y a un petit virage, il y a un côté où ça chante beaucoup. Mais dans les tribunes latérales, contrairement à Lens, les gens sont assez calmes, assis à chaque action. Et ça se lève pas forcément. On revient en fin de match. Et Nico va nous dire ce qu'il en a pensé de l'ambiance, du jeu, de Lille
et surtout de cette enceinte. Bon bah du coup débrief d'après-match, moi je pense qu'il faut revoir le match un peu, mais pour ma part, hein, c'est moi qui parle, je trouve qu'il y a des décisions assez bizarres de l'arbitre. Je pense qu'il a pris un peu trop d'importance dans le match et quand l'arbitre il prend trop d'importance, c'est pas bon. Au-delà de ça, l'ambiance, en fait je suis un peu mitigé sur l'ambiance. Je pense pas que c'est la plus grosse ambiance qu'on va connaître, mais d'un côté, il y a de temps en temps ça bougeait un petit peu, mais c'était par séquence en fait, c'était vraiment par séquence. C'était assez tranquille quand même. Sinon à part ça, le stade à l'intérieur est beau gosse, on était bien placés, c'était cool. Mais en termes d'ambiance, je sais pas si c'était la meilleure zone. Je pense qu'il doit y avoir mieux, mais voilà. Fais-nous ton débrief, t'en as pensé quoi de l'ambiance et du match, et de l'arbitre surtout? Je pense que l'ambiance elle était bonne. Après, je pense qu'on a été au-dessus des Lyonnais sur la totalité du match. On a les occasions, ils en ont une, ils la mettent au fond malheureusement. C'est 3 points de moins malheureusement, mais bon, on est confiant pour la suite de la saison parce qu'on a vu des belles choses. Et quand on mettra nos occasions, je pense qu'on va pouvoir gagner des matchs et les gagner largement parce que dans le jeu on est supérieur. Qui sommes-nous? Ils ont le même petit-fils. Ah, allez, une chance, t'as le droit. Deux, allez. On n'est pas homosexuel, si c'est ce que tu ta réflexion. Mais bon, on vous donne la réponse ou pas? Mon fils est avec sa fille. Tout simplement. Ma fille est avec son fils et ils ont un enfant. On a le même petit On m'a dit comme ça, c'est simple, mais bon, faut le trouver. On en a pensé quoi du match déjà? Franchement, on ne mérite pas de perdre. Ouais. On ne mérite pas de perdre. On a un nombre d'occasions qui est nettement supérieur aux Lyonnais. Ils ont une occasion, ils la mettent au fond au début du match. Notre arrière, Mandy, il a bugué sur sa défense. Et sur l'ensemble du match, franchement, on ne mérite pas de perdre. Au moins un match nul minimum, quoi. Pas mérité, amer. Ah ouais, vous êtes 100% sérieux ou faut qu'on dise la vérité ici? Faut être sérieux. Le problème c'est que bon, voilà, on n'a pas vérité. été aussi bon qu'on aurait pu être. Et puis les occasions étaient présentes, on les a ratées, c'est tout, c'est dommage. Voilà. Le problème c'est que tout simplement c'est que actuellement on sent un petit problème dans la finition du LOSC. Après on va tout de suite venir sur l'arbitrage tout au long du match. Ce soir l'arbitre n'a pas été correct. Mais est-ce que l'arbitre a eu un gros impact sur le match? Moi je pense pas. Très honnêtement, je suis pas sûr. Il a fait des conneries, mais c'est pas ça qui fait le résultat. Il y a beaucoup de frustration aussi. Il y a de la frustration, forcément, les fautes sifflées ou non sifflées, bonnes, pas bonnes, de l'arbitre. Ça a mis toutes les tribunes à le siffler, à huer, l'arbitre. La plupart de la deuxième mi-temps. Franchement, on se demande mais pourquoi Genesio a pris un rouge. On n'a rien compris. Ça a mis le stress sur l'ensemble des joueurs, je pense aussi. Je pense pas qu'on perd le match là-dessus. Je pense pas. Malheureusement, on a eu des occasions, les buts grands ouverts, on a mis au-dessus, on a mis à côté. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et puis il y a aussi un gros problème dans le football français actuellement, c'est que dès qu'on touche les joueurs, ils sont à terre. Il ferait mieux faire un petit stage en Angleterre et ça leur ferait du bien aux joueurs français. En termes d'ambiance, vous en avez pensé quoi vous ce soir honnêtement? Globalement, l'ambiance à Lille, elle est quand même bonne. Les DVE, ils sont forts, ils sont puissants, ils emmènent le reste des tribunes. On a vu des super ambiances dans ce stade, que ça soit aujourd'hui, ça aurait pu être encore plus puissant, mais on a quand même un public qui encourage fortement ces joueurs. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. C'est vrai qu'il y a des publics en France qui sont très puissants, les Lensois, les Stéphanois, les Marseillais. Un petit peu. C'est beau parce que c'était une première pour moi au stade. Il n'y a jamais de mauvaise ambiance sur une première. Et dans tous les cas, les Dogs ont toujours assuré. J'en connais pas mal et bon,
On peut toujours avoir mieux, mais là, on n'est pas déçus non plus. L'ambiance dans l'ensemble elle était bonne, on n'a pas trop entendu les Lyonnais. J'ai connu des meilleures ambiances, hein. J'ai connu bien des ambiances bien populaires. Aujourd'hui, on sentait qu'il y avait une frustration par rapport au match qu'il y a eu à Lens. Et j'ai l'impression que pas mal de supporters leur en veulent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, passez une bonne soirée. Bois un coup. Voilà. Merci à vous, c'est super sympa de votre part. Merci beaucoup. On était aujourd'hui à Permorois pour le match entre Lille et l'Olympique Lyonnais. Victoire 1-0 des Lyonnais pour la 6e journée de Ligue 1. Toi, t'en as pensé quoi du match, toi, Soso? En rapide, le match était un peu compliqué pour les Lillois. Franchement, il y a beaucoup de frustration sur l'arbitre, sur l'arbitrage qui était mauvais. Mais j'ai trouvé qu'offensivement, Lille, c'était pas foufou. Et Lyon a profité d'une occasion. Et après, défensivement, ils sont très bons. Donc, ils ont bien géré les phases défensives. C'est dommage pour Lille. Mais bon, c'est notre Ligue 1. La Ligue 1 à 17h. Maintenant, après, bon, le match, il est ce qu'il est. En termes d'ambiance, moi, alors je trouve que ça a commencé doucement. C'est monté vraiment crescendo. C'est vrai que c'est très familial. C'est peut-être aussi une ville où le foot a une importance moindre comparé à d'autres endroits, comme Lens, Marseille, Saint-Etienne. Mais on s'est régalé, c'était un bon stade. On espère qu'on reviendra en Europe. On espère que ça va aller loin en Europe. C'était Soso. C'était Nico. C'était DLG. Suivez-nous sur tous les réseaux. Et là, on est avec les frérots. On est avec les frérots. Les Lillois, on s'est fait des copains Lillois. Des copains. Voilà, Antonin. Et Antoine. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. prochaine. La caméra, Anna. Et c'est ciao. Ciao.